Naruto Byron Modo contre Luffy Gear 5. Aujourd'hui, on compare deux formes ultimes de deux héros les plus emblématiques du monde de l'animation japonaise. Naruto en mode Byron face à Luffy dans son incroyable Gear 5. Qui l'emporterait dans un combat final? Force, vitesse, technique et résistance. On analyse tout dans le détail. Installe-toi bien, c'est parti. Présentation des deux combattants. On commence par Naruto Uzumaki en mode Byron. Naruto atteint ce mode en fusionnant avec Kurama, ce qui crée une énergie équivalente à une réaction nucléaire. Ce n'est pas une simple transformation. Chaque coup de Naruto affaiblit l'espérance de vie de son adversaire. Sa vitesse devient inhumaine, capable de surpasser le puissant Ishiki Otsutsuki, l'un des ennemis les plus rapides de l'univers de Boruto. Cependant, ce pouvoir a un prix. Il épuise rapidement Naruto, mettant sa vie en danger. Le mode Byron est une épée à double tranchant, extrêmement puissant sur le court terme, mais destructeur pour l'utilisateur. On passe maintenant au Gear 5 de Luffy. Le Gear 5 est l'éveil du vrai Ito Itonomi, modèle Nika. Luffy ne se contente plus d'être élastique. Il peut transformer tout ce qui l'entoure en caoutchouc. Il peut se battre comme un dessin animé vivant, tordre la réalité et même modifier les lois de la physique par sa seule imagination. Sa puissance devient totalement imprévisible, capable de transformer des attaques fatales en moments de comédie absurde, mais toujours dangereuse. Il est rapide, résistant et possède un haki avancé, capable de frapper sans contact et rivaliser avec les plus grands de son univers. On analyse maintenant le combat entre Naruto Byron et Luffy Gear 5. Comparons leur vitesse. Naruto en mode Byron est probablement plus rapide que Luffy. Il est capable d'esquiver des attaques d'Ishiki Otsutsuki, un adversaire qui déplace des objets que même le Sharingan de Sasuke ne peut suivre à l'œil nu. Luffy Gear 5, bien qu'extrêmement rapide, n'a pas encore montré des feats équivalents à cette échelle. Passons à la force brute. Les deux sont extrêmement puissants, mais Naruto semble encore avoir l'avantage. Sa force physique dans ce mode lui permet de soulever et repousser des ennemis colossaux avec un seul coup. Luffy peut rivaliser, mais il mise souvent plus sur la technique et les ruses que la force pure. On passe maintenant à la résistance et à l'endurance. Luffy a montré une endurance quasiment infinie. Il revient toujours, même après avoir été mis KO plusieurs fois. Naruto, lui, voit sa vie se raccourcir seconde après seconde, passer en mode Byron. C'est là que Luffy prend l'avantage sur la durée. On passe maintenant aux techniques spéciales. Naruto peut prédire les mouvements, créer des clones, envoyer des orbes tourbillonnants en tout genre et absorber les attaques. Mais surtout, chaque coup affaiblit directement l'adversaire, diminuant son espérance de vie. Luffy, lui, peut littéralement rendre ses ennemis cartoon, les plier, les étirer et même rendre leur propre attaque totalement absurde. Son style est imprévisible. On sait que Naruto, en mode Byron, tous ses coups sont dévastateurs. Mais la question que peut se poser, est-ce qu'il sera capable de toucher suffisamment Luffy pour le mettre KO? Parce qu'on sait qu'il a touché pas mal Ishiki Otsutsuki. Mais Luffy en forme Gear 5 est totalement imprévisible. Il bouge de partout. C'est son esprit qui bouge à sa place. Alors est-ce que Naruto sera capable de le mettre KO en le touchant plusieurs fois à coups de rafale? C'est ça la question. Conclusion du combat. Sur un combat très court, Naruto peut clairement gagner.
Il est plus rapide, plus létal, et ses attaques réduisent directement la vitalité de son adversaire. Une seule ouverture, et Luffy pourrait être neutralisé. Mais si Luffy arrive à survivre les premières minutes, il prendra progressivement l'avantage. Sa capacité à s'adapter, son imagination sans limite et son endurance démentielle peuvent retourner la situation. Naruto, de son côté, verrait son propre corps le lâcher petit à petit. C'est donc une bataille du temps, la puissance explosive de Naruto en mode Byron contre l'endurance et la créativité de Luffy. Verdict, victoire légère de Naruto si le combat est rapide, victoire de Luffy si le combat dure. Mais dans un shonen, tout dépendra de la mise en scène, car au final, ces deux héros représentent la volonté, la détermination et le dépassement de soi. Le vainqueur serait probablement celui qui refuserait d'abandonner le plus longtemps possible. Abonne-toi, Anime Power, si tu veux plus de versus, de personnages de manga.